très franche et directe, tel que nous sommes dans la salle, que mes frères et sœurs qui sont de teint différents que nous excusent, mais dans une rencontre où on parle de panafricanisme, on parle de solidarité, on parle de l'AES, ça doit être une rencontre de vérité, une rencontre de sincérité, une rencontre de convivialité et de fraternité. Et justement, parlant de panafricanisme, permettez-moi de réduire ça à un seul thème. Parce que quand on rentre dans l'histoire, on peut ouvrir des parenthèses pour dire qu'on a oublié telle personnalité de l'histoire, ou bien on a mis de côté telle autre. Donc, je me permets de dire que la compréhension qu'il faut retenir, c'est la bataille pour retrouver notre terre. Et quand on dit la bataille pour retrouver notre terre, je peux dire que le panafricanisme, aujourd'hui, la compréhension simple qu'il faut avoir, c'est en lien avec la Farafina. La Farafina qui n'est rien d'autre que la terre africaine, la terre des hommes au teint noir. Et de ce point de vue, cette bataille, si nous devrions nous prononcer là-dessus, ayons l'humilité de nous incliner sur la mémoire de l'ensemble des frères et sœurs qui ont été déportés, même qui n'ont pas été déportés, mais qui, à un moment donné de l'histoire, ont pris bonne conscience de se battre pour que l'Afrique puisse retrouver sa dignité, son honneur, son intégrité. Ce sont des milliers et des milliers. Mais justement, parmi ces milliers et des milliers, il y a également des figures emblématiques, probablement, que nous allons évoquer. Mais justement, cette bataille pour pouvoir retrouver nos terres, pour la terre africaine, ce n'est pas une terre en tant que masse physique, telle que nous marchons là-dessus. Il faut comprendre que terre africaine ou Farafina, qui est la reconquête de notre terre africaine, c'est la reconquête de nos valeurs. Et cette reconquête de nos valeurs, c'est la reconquête de notre identité. Qui sommes-nous? Qui étions-nous? Que voulons-nous être? Et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas nous dévoyer et perdre le chemin conducteur nous menant de notre passé à laquelle présent et nous projeter dans le futur. Et de ce point de vue, quand je dis qu'il faut qu'on soit direct et sincère, la question du panafricanisme en lien avec nous, les Africains, est-ce que de la façon dont l'histoire s'est déroulée jusqu'aujourd'hui, avons-nous été considérés comme des hommes, grand H? Avons-nous été toujours considérés comme des êtres humains, différents des animaux? Non. La réponse est non. Elle est non parce que dans l'évolution de l'histoire, tout en ignorant ou en donnant l'impression de ne pas reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on le dit, l'Afrique a été saccagée dans tous ses sens. Que ce soit ses valeurs économiques, ses valeurs humaines, ses valeurs culturelles, ses valeurs historiques, ses valeurs sécuritaires, l'Afrique a été saccagée. Mais justement pour mieux saccager, je pense que ceux qui ont eu intérêt à saccager en ce sens se sont donné la possibilité de se faire des lois. Et ces lois, à un moment donné, ils les ont réunies en ensemble, ils ont appelé le Code noir, en 1685. Mais quand vous ouvrez ce Code noir, vous tapez pourquoi pas, vous regardez à l'intérieur, il est dit que vous et moi, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des objets, nous sommes des choses. Or, un objet et une chose, c'est quelque chose qu'on peut manipuler à souhait. C'est quelque chose qu'on peut disséquer et qu'on peut découper. C'est quelque chose qu'on peut vendre et qu'on peut placer. Voilà comment nous sommes considérés. Mais justement, quand on donne cette définition en parlant de 1685, on peut dire, comme nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne, est-ce que le contenu du code a changé? Est-ce que dans les pratiques, ce qui était fait depuis les années 1685, ça a réellement changé? Je dis aussi non. Et je vais prendre des exemples. Je prendrai tout simplement des exemples parce qu'à partir de 1685, au vu de la pression qui a été abattue sur l'Afrique, et constaté que les enfants de l'Afrique sont en train de s'organiser. La révolte est en train de monter. Ils se sont permis en 1884 de se retrouver pour dire que la meilleure façon de continuer de nous diviser, de nous exploiter, c'est de séquencer nos territoires. Donc l'Afrique a encore été subdivisée, donc séparée, isolée. Des familles ont été totalement séquencées. À partir de là, mais on constate également que
la révolte de part et d'autre.